d'un humain n'a jamais vu, Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut te dire, quel mot te dit pour te mesurer. Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères dans le Seigneur, Shalom. Nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent, le dernier. Ce dimanche est une porte qui s'ouvre de façon proche à la célébration des nativités. L'Évangile nous décrit la rencontre de deux femmes qui attendent famille de manière mystérieuse pour la joie et le salut de l'humanité. Nous allons demander à Dieu de nous associer de façon réelle à cette célébration merveilleuse. Après l'écoute de ces 3 lectures, ouvrons notre cœur aux merveilles du Seigneur, lui qui est le Dieu des promesses. Il réalise au temps voulu ce qu'il a promis et notre vie prend un autre tournant. C'est les 3 points de notre méditation que je développe en ce 4e dimanche de l'Avent. Premièrement, Dieu accomplit toujours ses promesses. Un jour, je recevais dans mon bureau, un jeune homme y est arrivé pour un échange. Voici sa question que je partage avec vous. Mon père, comment savoir que je bénéficie des promesses de Dieu alors que je ne sens rien? Ma réponse était très simple. C'est dans l'action de grâce que tu découvriras les réalisations du Seigneur dans ta vie. Sœurs et frères, les signes des promesses de Dieu dans notre vie sont nombreux, mais l'obscurité du péché fait que nous en soyons aveugles. La Vierge Marie et sa cousine Élisabeth, en s'ouvrant au mystère des promesses de Dieu, ont su chanter les louanges du Seigneur. Ce que nous devons retenir à propos des promesses divines, elles ne viennent pas toujours de façon ostensible. C'est nous qui sommes appelés à y pénétrer avec l'appui spirituel de l'Esprit Saint. Deuxièmement, le choix de Dieu échappe à l'entendement humain. Dieu n'agit pas à la dimension de nos critères et à la mesure de nos caprices. Ces critères d'appréciation sont pour le salut de toute l'humanité et non pour faire plaisir aux individus. Voilà pourquoi il fait souvent des choix qui semblent être des scandales aux yeux du monde. Face aux différents géants de villes de l'époque, le prophète Michée, dans la première lecture, nous révèle le choix de Dieu. C'est Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda. N'est-ce pas les merveilles que chante la Vierge Marie quand elle dit « Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Luc chapitre 1, verset 38. Dans le même sens, on peut voir chez Élisabeth son étonnement. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc chapitre 1, verset 38. Sœurs et frères,
Soyez fiers de votre foi en Dieu qui vous a choisi selon le critère de son amour insondable. Troisièmement, faire la volonté du Seigneur procure le bonheur sans fin. Celui que nous attendons dans la joie est celui qui s'abaisse en faisant la volonté de son Père. Il a pris chair de la Vierge Marie pour restaurer l'humanité entière. La lettre aux Hébreux le mentionne bien. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, nous dit la lettre aux Hébreux. C'est vrai, sœurs et frères, nous sommes sanctifiés par le don du Christ. À notre tour, inclinons-nous au vouloir de Dieu pour exulter de joie comme Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth et comme Élisabeth sa mère devant sa sœur Marie. Soyez bénis par cette parole de Dieu et que rien ne vous désoriente de votre vraie vocation qui est le salut dans le Christ, car Christ est venu, Christ est là, Christ reviendra dans sa gloire. Prions. Que ta grâce, Seigneur, notre Dieu, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bon dimanche dans vos foyers et bonne fête de Noël. Abbé Jean-Marie Condé, prêtre fidèle de nous à Bangui.